Ancelotti serait-il un coup dur pour le PSG, capitaine ? Assurément. Oui, d'abord parce que dans la construction d'un club, l'entraîneur a toujours tenu un rôle prépondérant, capital, essentiel. Et donc Ancelotti, le départ d'Ancelotti venant après le limogeage d'Antoine Kombouaré serait peut-être pas un coup d'arrêt définitif. Ce serait pas, ils vont pas se trucider, mais ce serait sans doute une étape, un moment de pause, un moment d'arrêt, en tout cas un stop sur la progression. Je sais pas si malgré toutes les offres, l'impression que j'ai sur Carlo Ancelotti, c'est qu'il voudrait bien continuer, mais j'ai le sentiment qu'il n'est pas heureux, non pas avec les dirigeants, non pas avec son staff qu'il a choisi. J'ai l'impression que malgré tous ses efforts, on le voit et on l'a vu dans une colère incroyable lors du match à l'ETG. À Annecy contre Evian. Et je pense que c'est plutôt avec les joueurs, il se dit, avec ce groupe-là, je pense que on va vite atteindre les limites. Je pense que c'est plutôt là. Et tu parles de l'attitude donc des joueurs qui seraient pas assez professionnels, pas capables de se remettre en question, d'être à 100% dans l'investissement à chaque rencontre. Alors évidemment, on va voler au secours de la victoire et on va voler au secours de ce qui marche bien, Jérôme. Mais est-ce que dans je sais pas si c'était une demi-finale de coupe est-ce que les joueurs du Bayern Munich ont eu cette attitude ? Ils en ont mis 5 ou 6 avant le match. Bon, à Wolfsburg, je crois, contre Wolfsburg. Bon, voilà. Et tu ne peux pas. L'attitude des joueurs est incomparable. Mais je voudrais simplement revenir sur un tout petit chapitre. Et je t'en prie. Je vais peut-être être dur, mais c'est le décès de Nick Broad. Nick Broad, le Chief Performance du PSG. Là, on n'a pas relevé grand-chose là-dessus. Tu te souviens que le Paris Saint-Germain avait demandé le report du match qui suivait cette malheureuse disparition. Et en disant le club est traumatisé, je l'entends bien, et je pense que Carlo Ancelotti était véritablement traumatisé. Je te rappelle quand même qu'il y avait un vol spécial qui avait été affrété. Le PSG avait affrété un avion le lundi matin, le jour de l'enterrement. Combien étaient-ils dans l'avion, les joueurs ? Les joueurs, 3. 3 joueurs parisiens. Combien y avait-il de titulaires dans l'avion ? Je me souviens plus des noms. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait eu une soirée la veille, où il y en avait une le soir, je crois, le soir même. Voilà, Resto du Cœur. C'est rien. Soirée des enfoirés. Moi, ça m'a énormément choqué. Énormément choqué. Voilà le genre d'épisode dans la vie d'un club qui met l'accent sur on est solidaire, on est un club, on est une équipe, on est solidaire dans le malheur, on est solidaire dans la joie. Et quand j'avais lu que Pierre, Paul et Jacques avaient trouvé des excuses, qu'effectivement il y avait une soirée, je crois que c'était effectivement les enfants, peu importe, mais qu'on affrète un avion et qu'on se retrouve 3 joueurs dans l'avion, et je crois qu'il n'y avait pas un seul titulaire. Je ne me mettais pas ma main à couper, mais je crois qu'il n'y avait pas un seul. Je pense que Carlo Ancelotti, ce jour-là, il s'est dit, ces mecs-là, je ne peux pas aller à la guerre avec eux. Je ne peux pas aller à la guerre, je ne peux pas aller. On va pas décrocher la lune et on va pas bouger les montagnes. Parce que s'il arrive la même chose dans d'autres clubs, bien l'avion sera plein, il sera peut-être même trop petit.